Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand honneur d'intervenir dans ce panel, malgré la distance, pour échanger avec vous sur un enjeu aussi crucial et déterminant pour l'avenir d'un pays en développement comme le nôtre, à savoir la fiscalité. Ce sujet est d'autant plus important que le Niger enregistre depuis plusieurs années une contre-performance marquée au niveau continental, et c'est malgré ses besoins de financement colossaux ainsi que les nombreuses réformes engagées. Cette contre-performance se manifeste principalement par la faiblesse structurelle du taux de pression fiscale, c'est-à-dire le ratio impôt sur le PIB. Celui-ci, comme vous pouvez le constater sur ce graphique, a reculé de 1,4 points entre 2022 et 2023, passant de 9,6% à 8,2%. À titre de comparaison, la moyenne des 38 pays africains couverts par l'édition 2025 des statistiques des recettes publiques en Afrique a progressé de 0,5 points sur la même période pour atteindre 16,1% en 2023. Sur le long terme, l'écart se creuse davantage. Entre 2013 et 2023, la moyenne continentale a augmenté de 1,4 points, tandis que le Niger a perdu 4,2 points, passant de 12,4% à 8,2%. Depuis l'an 2000, notre taux de pression fiscale n'a atteint son niveau le plus élevé qu'en 2011, à savoir à 13,1%, contre un plancher de 7% en l'an 2000. Cette faiblesse persistante a eu comme conséquence directe d'accroître la dépendance du pays aux ressources financières extérieures, lesquelles ont représenté certaines années plus de 50% des recettes budgétaires de l'État. Nous n'avons cessé d'alerter sur le risque que cette situation faisait peser sur la stabilité économique et financière du pays. Malheureusement, nos craintes se sont matérialisées avec la suspension de l'aide extérieure consécutive aux événements du 26 juillet 2023. Cette suspension a contraint les nouvelles autorités à adopter une loi de finances rectificative et à procéder à des arbitrages particulièrement difficiles pour la population, mais plus globalement pour le pays. Depuis cette épreuve, le pays semble avoir tiré des enseignements très importants. Nous observons un virage salutaire visant à réduire significativement la dépendance extérieure en renforçant la mobilisation des ressources internes. Des décisions courageuses ont été prises pour affirmer la souveraineté fiscale du Niger, notamment la dénonciation de certains accords de coopération désavantageux et la création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, qui totalisait plus de 35 milliards de francs CFA au 12 décembre 2025, une véritable prouesse. Parallèlement, la DGI poursuit avec détermination ses efforts de collecte. Cependant, malgré ces avancées notables, beaucoup reste à faire pour que le Niger affirme pleinement sa souveraineté fiscale et dispose des ressources nécessaires à son développement. Ainsi, le Niger, confronté à des défis économiques, sociaux et sécuritaires majeurs, comme évoqué précédemment, a besoin d'une politique fiscale capable de soutenir un développement à la fois inclusif, durable et résilient. Pour y parvenir, plusieurs leviers fiscaux peuvent être mobilisés afin d'élargir l'assiette, améliorer l'efficacité de la collecte et orienter les ressources publiques vers des priorités nationales. Premièrement, l'élargissement de l'assiette fiscale représente un levier central. L'économie nigérienne demeure largement informelle, ce qui limite les recettes de l'État. Une stratégie progressive de formalisation, appuyée par des régimes simplifiés pour les petites et moyennes entreprises, la digitalisation des procédures fiscales et la sensibilisation des acteurs économiques devraient permettre d'accroître les recettes tout en favorisant l'inclusion économique. La promotion de l'identification fiscale unique et l'interopérabilité des bases de données publiques, telles que celles de la douane, des impôts, de la sécurité sociale, etc., renforceront également l'efficacité du système. Deuxièmement, la fiscalité du secteur extractif reste un moteur essentiel. Le Niger dispose des ressources minières et énergétiques dont la contribution pourrait être mieux optimisée grâce à des contrats plus transparents, des mécanismes de suivi fiscal renforcés et une lutte accrue contre l'évasion et les prix des transferts abusifs. Une meilleure gouvernance de ces recettes permettrait de dégager des marges pour financer les infrastructures, l'éducation, la santé et la lutte contre la pauvreté. Troisièmement, la mise en place d'une fiscalité incitative et verte constitue un levier stratégique pour un développement durable. Des incitations fiscales ciblées peuvent stimuler l'investissement dans l'agriculture résiliente, les énergies renouvelables,
l'économie circulaire et l'entrepreneuriat féminin. Par ailleurs, l'introduction ou le renforcement des taxes environnementales sur la pollution, les produits plastiques, l'exploitation non durable des ressources notamment, encouragerait des meilleures pratiques tout en générant des ressources dédiées à la transition écologique. Quatrièmement, une lutte efficace contre la fraude et la corruption fiscale est indispensable. La digitalisation de la chaîne fiscale, l'interconnexion des administrations, l'audit renforcé des grandes entreprises et la protection des lanceurs d'alerte peuvent réduire considérablement les pertes des recettes. Enfin, un développement inclusif passe aussi par une répartition équitable de la charge fiscale, l'amélioration de la progressivité de l'impôt, la réduction de certaines exonérations inefficaces et le soutien fiscal aux ménages vulnérables, tels que à travers des dispositifs comme des crédits d'impôt, des subventions ciblées, devraient permettre aussi de renforcer la justice sociale. En mobilisant ces leviers, sans doute non exhaustifs et de manière cohérente, le Niger pourra sans doute accroître ses ressources internes, promouvoir une croissance durable et garantir une meilleure inclusion de l'ensemble de la population. Je vous remercie pour votre aimable attention.